Bonjour, bonjour mes petits célibataires. Eh bien, c'est enfin pour vous le tirage des énergies hebdomadaires. Alors, ça va être de la période du vendredi, non, du jeudi, non, excusez-moi, du vendredi 28 août au 4 septembre. Donc là, pour le coup, pour les célibataires, étant donné que vous n'êtes pas censé être en relation, vous n'avez personne dans votre vie, peut-être dans votre cœur, en tout cas, personne, voilà, il n'y a pas de relation entamée. Donc pour moi, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toutes les cartes en même temps. Ça me permettra d'avoir plus de visibilité. On va faire comme ça. Donc là, nous avons dévotion totale. Cœur brisé. Venez ici. Répondre aux autres. Vérité. Scélérat. Bien grand mot, hein. Romance. Peur de l'attachement. Soyez heureux. Bon, ce que je vois là, alors bien entendu, ça ne va pas s'adresser à tous les célibataires, hein, si ça ne vous parle pas, eh bien allez regarder dans votre signe par rapport aux énergies mensuelles de votre signe ou de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ou alors, s'il n'y a pas de message, eh bien vous pouvez attendre la semaine prochaine pour voir si ça parlera par rapport à votre situation. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, vous êtes prêt à donner de l'amour avec cette carte, on le voit bien, hein, prêt à vous lâcher, prêt, voilà, vous êtes prêt à vous dévouer totalement pour une personne, à lui donner tout ce que vous pouvez donner par amour, mais on voit que là, il y a un blocage parce que vous avez encore des traces d'une ancienne relation qui vous a fait du mal. En tout cas, là, vous gardez le cœur brisé. Alors peut-être une relation assez récente, hein, qui s'est finie, ou peut-être des blessures plus anciennes, mais en tout cas, vous gardez le cœur brisé actuellement. Donc vous voulez rencontrer quelqu'un, hein, vous êtes en demande, vous êtes prêt, enfin en tout cas vous vous sentez prêt, mais il y a quand même une blessure qui est toujours là et qui est ouverte. Donc on voit qu'avec la carte venez ici, ben oui, vous n'êtes pas forcément en recherche active, mais bon, quelque part, vous lâchez des signaux comme quoi vous voudriez bien rencontrer quelqu'un. Donc, que ce soit entouré d'amis, que ce soit peut-être dans votre famille, en tout cas, vous avez ce discours que oui, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, vous en avez un petit peu assez du célibat. Voilà, donc c'est des signaux quand même autour de vous que vous êtes ouvert à une rencontre. Là, avec cette carte, répondre aux autres, c'est que non seulement vous envoyez des signaux, mais vous êtes avenant, vous échangez en tout cas auprès d'hommes ou de femmes, hein, par rapport à votre situation, si vous êtes un homme auprès de femmes, voilà, et vice versa. En tout cas, là, on voit dans l'évolution de la semaine que vous êtes prêt, vous sortez, vous parlez facilement au sexe opposé, voilà. Je pense que là, pour le coup, vous allez répondre à une invitation, répondre à quelqu'un, vous allez vous rapprocher d'une personne et vous allez vous confier. Avec cette carte de la vérité, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vous confier par rapport à cette blessure. Et vous allez lui expliquer effectivement ce que vous avez vécu de difficile, hein. On voit que là, c'est la carte du scélérat, c'est la carte du mauvais, hein. On voit que c'est vraiment quelqu'un de mauvais, hein. Voilà, il était prêt, il a un fouet, il vous met sur les rails, donc voilà, il vous maltraite, il vous a maltraité, prêt à vous mettre sur les rails pour vous faire écraser. Enfin bon, c'est la caricature bien entendu, mais ça résume bien que vous avez vécu des choses difficiles. Et là, en fait, vous ouvrez votre cœur à cette personne que vous venez de rencontrer. En tout cas, pour l'instant, là, vous êtes dans la confidence. C'est déjà un début, hein. À partir du moment où on ouvre son cœur et qu'on dit ce qui s'est passé avant, ce qui nous a vraiment fait du mal, eh bien c'est que déjà il y a une connivence, il y a une complicité, il y a des énergies de confiance. Donc c'est déjà une belle approche. Donc vous ouvrez votre cœur, vous dites toute la vérité sur ce que vous avez vécu avant et qui fait que vous avez encore un petit peu des blessures
Et voilà, pour expliquer peut-être une certaine réticence, des certaines peurs. Et d'ailleurs, on le voit là, hein, la peur de l'attachement. Donc, vous allez expliquer tout ça. La personne va bien vous comprendre, bien entendu, parce qu'on voit bien que là, pour le coup, vous allez vivre une romance. Bah, ça, moi, je trouve que ce tirage est génial pour le coup, pour cette semaine. Donc, effectivement, il va y avoir une belle compréhension de l'autre en face, qui va comprendre un petit peu si parfois vous avancez pas aussi vite, si parfois, par moment, il y a peut-être un petit moment de recul. C'est important d'ouvrir son cœur sur ce qu'on a pu vivre avant pour expliquer ce que l'on est, nos blessures et ce que l'on est, comment on fonctionne, pour pas qu'il y ait d'incompréhension entre deux personnes. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire dans la semaine qui va venir et là on voit une belle romance. Mais bien sûr, il y a toujours ces petites peurs de l'attachement parce que on a peur de reproduire ce qu'on a vécu. Donc parfois il y aura des petits moments comme ça de panique, des petits moments de recul, mais vraiment tout petits parce que là vous vivez quand même quelque chose de beau et d'assez fort pour surmonter vos peurs, pour aller au-delà. Et de toute façon, cette personne-là va toujours être prête à vous écouter. Il va y avoir un bel échange de vérité, un bel échange sincère. Chacun va ouvrir son cœur. En tout cas, là, on voit que la personne qui est blessée, que ce soit vous ou l'autre, cette personne blessée va vraiment ouvrir son cœur, se confier et donner, vous voyez, donner les clés de son cœur. C'est-à-dire l'ouvrir, mais aussi donner les clés à l'autre pour pouvoir rejoindre votre cœur quelque part. Donc, donner les clés, c'est expliquer son fonctionnement, le pourquoi des choses. Et on voit, eh bien, écoutez, franchement, là, pour le coup, le tirage va être très rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à soigner. Regardez cette carte. Soyez heureux. Bah là, il n'y a pas mieux. Et franchement, ces cartes roses, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Elles sortent rarement, très peu. Il y a souvent beaucoup de choses à travailler sur le couple ou sur vous-même. Là, effectivement, vous avez le cœur brisé, il y a des traces, hein, il y a encore des blessures qui sont pas tout à fait cicatrisées, mais le fait de vous sentir en confiance, soit vous, soit l'autre, le fait, cette personne blessée, le fait de se sentir en confiance va vraiment tout lâcher, donc ça va lui permettre d'être comprise de son autre, mais en même temps, c'est un peu comme une forme de thérapie, donc les choses vont se faire naturellement. Je pense que la personne en face va être capable, on le voit là, parce qu'il y a quand même une belle romance, donc va être capable de comprendre, de patienter, de réagir de façon très appropriée par rapport aux peurs, aux petites paniques, aux petites angoisses de l'autre, ce qui fait que la thérapie va se faire naturellement, et ce petit cœur brisé, eh bien, va se soigner grâce à l'autre, et je trouve ça très beau. Donc, une vraie romance, et forcément, ça finit par vraiment un début d'histoire d'amour, une belle histoire d'amour, et une promesse de longévité dans ce petit couple. Donc, eh bien, mes petits célibataires, franchement, pour certains, ça va être très beau, vraiment. Alors, bien sûr, les énergies dépassent la semaine. Hein. Ça peut être une semaine, 15 jours, voire 3 semaines. Hein. On n'est pas. En tout cas, là, ça parle à certains, ceux qui commencent une relation dans la semaine. Enfin, quand je dis relation, qui commencent qui vont rencontrer quelqu'un. Hein, voilà, on est dans cet esprit-là. Hein. Vous êtes en demande et là, effectivement, il y a quelqu'un qui va répondre à votre demande. Donc, on est dans ce cas-là. Eh ben, écoutez, c'est génial. Franchement, c'est génial. Bon, je vais rajouter quelques petits coquillages. On va voir ce qu'ils disent. S'ils apportent, s'ils confirment ça, bon, de toute façon, mais s'ils rapportent quelque chose de supplémentaire, un petit détail de plus. Ou si c'est pas le cas, moi j'aime bien voir mes petits coquillages. Bon, il y en a un peu beaucoup là, mais bon, c'est pas grave. Futur. On va voir comment on les place après. Futur. Comment je vais les mettre là. Futur. Trahison. Instable. Manipulation. Évolution négative. Là, alors, je vous explique, les coquillages foncés, ça représente souvent
le côté négatif, on va dire, hein. Et les clairs, bah, le côté positif. Je mets mes lunettes parce qu'il y en a qui sont tellement petits que c'est écrit en tout petit. C'est moi qui les écris, qui écris dessus, donc bon. Incompréhension. Donc on voit que là, effectivement, alors vous avez vécu une trahison, ce qui fait que trahison, manipulation, vous avez peur, donc là pour le coup, en début de semaine, on voit bien que cette personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, je ne sais pas, en tout cas si c'est pas vous, ça va vous expliquer le fonctionnement de la personne que vous allez rencontrer. Donc cette personne-là avait le cœur brisé et elle était plutôt dans des schémas de peur, étant donné que voilà, il y avait une blessure qui était encore ouverte. Cette personne bloquée pour faire une rencontre, même s'il y avait vraiment cette envie, hein, de vivre une histoire d'amour totale, hein, dévotion totale. Donc, elle avait quand même peur d'une évolution négative, peur que ça se reproduise effectivement, peur d'être incomprise par rapport à ces moments d'angoisse parfois, à ces moments de recul aussi. Donc, bah forcément, peur de retrouver une instabilité. Et vous étiez peut-être dans une certaine instabilité malgré votre envie d'avancer, parce qu'on peut se sentir prêt à se donner corps et âme dans une histoire d'amour, mais il peut y avoir une instabilité parce que bah, on se sent prêt, on en a envie, mais finalement, quelque part, quand on rentre dans une relation, il peut y avoir une instabilité, ne pas donner suite, par exemple, et puis recommencer une autre histoire. C'est peut-être votre cas, le cas de cette personne qui est blessée, je ne sais pas. Mais ça a pu créer effectivement une instabilité. En tout cas, je veux pas, j'ai peur, mais j'ai envie, j'avance, je recule. C'est possible. C'est possible que ça a été cette situation avant. Voilà. Alors pour le futur, pour le coup, on voit bien que là, il y a une rencontre. On a questionnement. Bah oui, la personne qui a été blessée va se poser des questions, effectivement. Donc vous allez... la personne qui a été blessée, elle, va être dans le questionnement. Même si elle répond à une invitation, à cette rencontre, il va y avoir des questionnements par rapport à son futur, bien entendu. Hein, vu les peurs qu'elle a, c'est normal. Il va falloir du temps. Mais pour moi, ça va se passer assez rapidement parce qu'il y a vraiment une envie, une confiance dans la relation avec cette personne, une confiance qui va s'installer rapidement, qui va vous permettre de vous confier ou de recevoir les confidences de cette personne. Il va y avoir vraiment une atmosphère de vérité, je ne peux pas dire plus. Hein. Donc, alors on voit que là, vous avez le coquillage du oui. Là, oui, il y a une belle histoire. Vous allez être heureux. Il va falloir un certain temps, bien entendu, hein, parce que ça va être dans la construction. Mais regardez ce que j'ai là. Moi, j'ai le petit coquillage, le tout petit coquillage, et c'est le bébé. Voilà. Donc, là, c'est un grand oui. Grand oui pour cette relation, pour que vous allez par rapport à cette personne que vous allez rencontrer pour le futur. Alors avec du temps, bien entendu, ça se construit, hein, même si vous vivez une belle romance, ce n'est que la romance, hein, il faut laisser construire les choses, il va y avoir des petits moments de peur pour la personne blessée, voilà, des moments de panique, peut-être de petits reculs, etc. Elle aura besoin d'être rassurée, mais là, je vois aucun doute par rapport à cette carte-là. Donc c'est oui, un petit peu de temps effectivement, mais quand voilà, vous voyez un grand oui, je peux mettre le oui ici, hein, je peux le mettre sur la romance
ou sur le soyez heureux. En tout cas, là, voilà, il y a une petite, un petit coquillage de plus, le bébé. Bah écoutez, c'est génial, ça confirme bien que ça va être une histoire d'amour, une très très belle histoire d'amour, et ça va être une histoire pérenne. Bah écoutez, hein, là, ça va être rapide parce que c'est très très beau. Je suis super contente. Pour ceux à qui ça répond, bien entendu. Donc, la carte conseil de l'archange Michael, hein, c'est l'oracle de l'archange Michael, vous avez les coordonnées en dessous, également aussi par rapport à ces cartes. Alors, eh bien, écoutez, c'est génial, la carte conseil, bah, c'est même pas un conseil, c'est, là, pour le coup, c'est une affirmation, vous êtes sur la bonne voie. Bah, écoutez, franchement, c'est génial. Alors, la petite prière, si vous avez besoin d'une prière, à l'archange Michael ou à qui vous voulez, hein, par rapport à votre religion, votre spiritualité, voilà, à qui vous voulez. Alors, je vais vous la lire. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Peut-être pour comprendre l'autre, la personne qui est en difficulté, ou pour être comprise, hein, comprise ou compris. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Voilà, je vous fais un gros plan si vous voulez le relire ou si vous voulez y revenir un jour si vous avez besoin. Voilà. Bah, c'est un magnifique, magnifique, magnifique tirage. Voilà, je suis super contente pour vous les célibataires. On a tous besoin d'amour, on mérite tous de l'amour et on mérite tous d'être heureux. Donc bah là, alléluia, je dirais, hein. Ou Inch'Allah. Enfin bref, hein, vous traduisez. Je vous fais de gros bisous les célibataires et puis je vous dis à la semaine prochaine ou dans d'autres vidéos avec plaisir. Si ça vous a plu, que vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le. Par contre, cliquez sur abonner, mais n'oubliez pas, cliquez 2 fois sur la petite cloche. C'est important parce que si vous êtes abonné sur plusieurs chaînes, il y a des vidéos qui passent à la trappe. Et puis aussi, si ça passe à la trappe, si vous ne voyez pas mes vidéos, il y en a quand même 4 par semaine, plus 2 par mois par rapport à votre signe, eh bien, vous cliquez sur le moteur de recherche, vous mettez Marceline à tout cœur et vous aurez accès à toutes les vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt avec plaisir. Et puis, soyez heureux, profitez-en. Voilà, je suis super contente.